Méditation du samedi 13 mars 2021 de la troisième semaine de Carême, année B. Fête de Saint Irma Dulce. Lecture de la messe de ce jour. Première lecture du livre du prophète Osée au chapitre 6, versets 1 à 6. Je veux la fidélité, non le sacrifice. Psaume 50. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Écoutons. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable du pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Méditons. Cet enseignement de Jésus ne porte pas sur la prière, mais sur l'attitude de l'homme devant Dieu. De 2 hommes, en l'occurrence, que tout oppose jusqu'à la caricature. Le premier, le pharisien, sûr de lui, se présente comme le croyant parfait, presque arrogant, et méprisant vis-à-vis de l'autre, le publicain, le collecteur d'impôts. L'attitude de celui-ci, conscient de son indignité, est celle du pécheur repentant devant Dieu. Par sa charge, il est méprisé par beaucoup, et cela doit être pénible pour lui. Jésus indique clairement à son auditoire vers lequel va sa préférence. Ce qui est vrai pour les personnes l'est aussi pour les institutions. Nous avons autrefois été élevés dans une église sûre d'elle-même et dominatrice, qui voulait imposer sa volonté au monde, souvent sans respect des hommes et de leur liberté. Il a fallu attendre Vatican II pour que notre église reconnaisse la liberté religieuse. Jusqu'à ce moment, son slogan était « Hors de l'Église, point de salut ». Aujourd'hui, le pape François propose à cette Église de descendre de son piédestal pour entrer dans un dialogue fraternel, paisible et constructif avec les autres religions et la société. Quelle réponse apportons-nous à cette attente ? Je vous laisse le soin de répondre. Amen. Prions. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur. Nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à tous.